I'm back! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo de 2025. Alors je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui a fait que ces derniers mois, j'ai pas été présente sur YouTube, même si vous avez vu ma dernière vidéo, vous vous en doutez. Je suis donc revenue de mon congé maternité et j'ai vraiment plein de choses à vous dire, tant sur le congé maternité en libéral que sur la suite de ma chaîne. Je me suis donc préparé un petit café parce que moi j'aime bien ces petits moments papotage ensemble. Je vous invite à vous préparer aussi un petit café, un petit thé, une infusion, bref, ce que vous voulez pour passer un petit moment tranquille avec moi. Mais évidemment, avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous le savez, plus vous vous abonnez et plus moi, ça me motive à faire des vidéos. Et si en plus, vous cliquez sur la petite cloche, vous ne raterez aucune nouvelle vidéo, donc activez-la. Me voilà donc revenue de mon congé maternité. Comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, je vous avais fait une FAQ pour vous expliquer un petit peu en détail comment ça fonctionne le congé maternité quand on est en libéral, parce que très honnêtement, on a très peu d'infos. Donc je vous les ai répertoriées de manière assez claire et concise pour que vous puissiez avoir toutes les informations nécessaires si vous aussi vous voulez avoir un petit bébé. Je suis donc partie en congé maternité un tout petit peu plus tôt que prévu. Finalement, je suis partie 3 semaines avant mon accouchement. Au final, c'était 1 mois avant mon terme. Je voulais aller jusqu'au bout en libéral. Je voulais continuer à travailler dans mon cabinet jusqu'au bout de mon terme. Mais en fait, j'étais vraiment très fatiguée. Ce 9e mois, ça a été un mois où ça a été chargé en fatigue et je pense que j'ai bien fait de m'arrêter à ce moment-là. Surtout qu'en plus, les 3 semaines qui ont suivi, en fait, j'étais tellement HS que je passais mes journées sur mon canapé. Je pense que j'avais vraiment besoin de me reposer pour pouvoir être prête pour l'accouchement, tout simplement. Mais sinon, ma grossesse, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment très bien passé. Donc, je suis partie 3 semaines avant mon accouchement en congé maternité. J'ai donc pour ça prévenu évidemment la Sécu pour l'informer que je partais en congé maternité. Et donc, j'avais à peu près 3 mois et 2 semaines, 3 mois et 1 semaine précisément, de congé maternité post-accouchement pour rester donc avec mon bébé. Voilà donc comment je me suis organisée. Mais vous le savez, vous pouvez très bien prendre un petit peu plus avant ou au contraire un petit peu plus après l'accouchement si, comme je vous l'ai dit, si vous voulez aller jusqu'à votre terme et continuer à travailler, vous pouvez très bien. Et au final, ça vous fait 4 mois pleins de congé maternité avec votre bébé, donc post-accouchement, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, moi je me suis organisée comme ça, je suis plutôt contente, j'ai pu vraiment me reposer. En plus, l'accouchement s'est vraiment très bien passé, donc j'étais plutôt contente. J'ai pas eu de baby blues, j'ai pas eu de dépression postpartum. Mon postpartum s'est plutôt bien passé, j'avais beaucoup de relais, donc ça franchement, petit tips, ça aide énormément. Et puis voilà, après c'est parti pour reprendre le travail, même si de vous à moi, je trouve que 4 mois de congé maternité, c'est franchement très peu. Ce serait bien de temps en temps qu'on s'inspire d'autres pays, comme notamment les pays nordiques, qui ont beaucoup plus de temps. Je crois, si je ne me trompe pas, que la Suède a quasiment 1 an de congé maternité, ce que je trouve beaucoup plus adapté que nous. Parce que reprendre après seulement 3 mois et 1 semaine passée avec son bébé, c'est quand même pas beaucoup. Elle est assez petite parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une petite fille. Mais bon, c'est comme ça. J'étais quand même contente de reprendre le travail, on va pas se mentir. Et parfois, de temps en temps, le travail, ça permet aussi de penser à autre chose, de s'évader. Et moi, j'aime bien travailler, vous le savez. Donc du coup, c'était plutôt cool de reprendre le travail, même si j'avais déjà un petit peu repris avant, notamment en termes de réseaux sociaux, etc. Voilà, vous le savez, les réseaux sociaux, il faut tout le temps être dessus. C'est vrai que les 3 semaines pré-accouchement que j'ai pris de congé maternité, j'avais besoin de tout couper, donc c'est pour ça, j'ai coupé YouTube, j'ai coupé Instagram. Et c'est vrai que forcément, les plateformes de réseaux sociaux n'aiment pas ça. Bon, donc du coup, j'ai été un petit peu obligée de reprendre régulièrement, puis aussi pour vous donner des nouvelles. Moi, ça me fait très plaisir de vous faire des stories régulièrement. Et puis là, je reviens sur YouTube. Je vous avoue que je suis vraiment super contente de vous retrouver. Surtout que je vais vous en parler un petit peu après, mais je vous ai préparé vraiment plein de choses. Mais bon, n'allons pas trop vite en besogne. Avant ça, j'avais très envie de vous parler aussi de certaines questions en fait qu'on m'a posées, notamment sur est-ce que ça change des choses
à partir du moment où on devient maman dans la sphère professionnelle et notamment dans le libéral. Et une autre question aussi m'a été posée sur quid des patients, est-ce qu'ils attendent que tu reviennes ou est-ce que tu les rediriges à d'autres confrères ou consoeurs? Alors pour ma part, moi non, je n'ai pas redirigé mes patients vers d'autres confrères ou consoeurs pour la simple et bonne raison que je leur ai proposé en fait d'attendre, de patienter mon retour de congé maternité et la plupart étaient totalement ok, franchement. Je pense qu'il y a à peu près 5% seulement de mes patients qui ont souhaité arrêter la thérapie avec moi et aller vers un autre confrère ou consoeur. Et l'avantage aussi, c'est que comme j'ai accouché en novembre, eh bien tout le mois de décembre était compris, on va dire, dans mon congé maternité, ce qui facilitait aussi les choses pour mes patients, puisque souvent le mois de décembre, c'est un mois forcément où tout le monde est un peu pris par les fêtes de fin d'année et donc un peu moins par la thérapie. Donc voilà, ça tombait plutôt bien, on va dire. Et puis c'est vrai, par contre, le début d'année a été un petit peu plus long pour mes patients, forcément janvier, février, sachant que j'ai repris fin février. C'était un petit peu long, mais la plupart, il n'y a pas eu de soucis particuliers. Et voilà, j'étais très contente de les retrouver et je crois que eux aussi. Donc, si vous posez la question, n'hésitez pas à demander aussi à vos patients qu'est-ce qu'ils préfèrent. Vous pouvez aussi prendre une remplaçante qui assurera tout simplement vos consultations pendant votre congé maternité. J'en connais pas mal qui ont fait ça. Personnellement, c'est pas du tout ce dont j'avais envie de faire, mais c'est une possibilité. Dans tous les cas, moi, ce que je vous recommande, c'est tout simplement déjà de poser les choses un petit peu avec vous pour savoir qu'est-ce qui est ok, qu'est-ce qui est pas ok, et ensuite de proposer aux patients, votre solution ou éventuellement une solution alternative. En tout cas, sachez néanmoins que beaucoup sont totalement ok de patienter, surtout si le suivi est entamé depuis un moment. Très honnêtement, ils n'ont pas trop envie d'aller voir une autre personne, de tout re-raconter, si je reprends les mots de certains de mes patients. Donc c'est tout à fait compréhensible. Ensuite, en ce qui concerne des changements par rapport à ma nouvelle vie de maman et ma vie professionnelle, c'est vrai qu'il y a quand même eu pas mal de changements. À la base, moi je suis quelqu'un, vous le savez, qui adore travailler, j'adore mon métier, je suis vraiment passionnée, c'est aussi pour ça que je vous fais des vidéos YouTube, c'est aussi pour ça que je suis sur Instagram, pour essayer de vous partager un maximum de choses. C'est aussi pour ça que je vous écris énormément d'articles de blog pour vraiment essayer un maximum de transmettre les informations. Néanmoins, quand on a un petit bébé, surtout un bébé en bas âge, c'est vrai que on revoit un petit peu les priorités. Forcément, ma priorité, c'est ma fille aujourd'hui et c'est vrai que je dédie beaucoup moins tout mon temps en fait au travail. Donc j'ai dû un petit peu revoir mon organisation et aussi mes envies tout simplement sont un petit peu différentes. J'ai un petit peu moins l'envie d'être à fond dans le professionnel. Forcément, j'ai un petit peu plus envie de me consacrer à ma nouvelle vie de maman, ce qui, à mon sens, me semble normal, en tout cas pour moi. Et puis, on va pas se mentir, avec toute la fatigue accumulée que demande forcément cette nouvelle vie de maman, nécessairement, j'ai beaucoup moins de temps pour tous mes projets professionnels. Même si... Petit exclu, je vous ai créé une toute nouvelle formation et très honnêtement, c'est une formation que vous m'avez beaucoup demandé. Et cette formation, c'est les bases des structures psychiques. La névrose, la psychose, la perversion et les états limites. On va voir tout ça en détail, de manière très approfondie. Je vais tout vous vulgariser, tout vous expliquer et surtout, vous allez comprendre en fait tous les mécanismes aussi de défense, la nature de l'angoisse, les organisations. Bref, tout ça, c'est dans ma nouvelle formation. Je sais à quel point vous aviez envie de mieux comprendre les structures psychiques et puis de vous à moi, que vous soyez étudiant psy ou psychologue, thérapeute, psychoprathe, hypnothérapeute, etc. C'est une formation qui est juste basique en fait, c'est pour ça que je l'ai appelée les bases, parce que c'est indispensable de bien identifier la structure psychique de nos patients pour pouvoir être certain déjà de bien comprendre tout simplement sa réalité psychique, mais aussi pour être certain de pouvoir bien l'accompagner. Parce que si on rencontre un patient qui a une structure psychotique et qu'on ne sait pas comment l'accompagner, très honnêtement, on risque de faire un petit peu des dégâts. C'est pour ça donc que je vous ai créé cette formation et elle est en précommande dès maintenant. Vous avez le lien directement en barre de description et évidemment pour ceux qui la précommandera, il y a un tarif de réduction. Donc vraiment n'hésitez pas, elle est juste en dessous. Revenons donc à nos petits moutons pour vous expliquer donc un petit peu aujourd'hui comment je vais m'organiser. Alors déjà actuellement ma fille est à la crèche, donc même si elle est très peu de jours par semaine à la crèche, elle y est quand même quelques jours, ce qui moi me permet d'être plutôt tranquille entre guillemets
pendant mes jours de consultation. Et ensuite, en dehors de mes jours de consultation, elle est avec moi. Heureusement, il y a mon mari qui travaille à la maison aussi, donc j'avoue que le relais, c'est plutôt pas mal. Et ça va me permettre de pouvoir tout simplement faire mes vidéos YouTube, travailler mes formations et également être sur Instagram et puis répondre à mes mails, bref, tout l'aspect administratif qui est quand même indispensable, vous le savez. Mes priorités ont donc un petit peu changé, néanmoins, YouTube c'était vraiment quelque chose qui m'importe en fait. J'ai commencé comme ça en fait, j'ai commencé par YouTube en 2018 pour ceux qui me suivent depuis ce moment-là. Et surtout j'ai commencé à publier énormément de vidéos à partir de 2020 sur ma chaîne et je trouve que c'est important de continuer. Moi j'adore faire des vidéos, j'adore échanger et transmettre énormément d'informations. Je trouve que c'était important pour moi de reprendre cette activité-là, donc j'espère que ça vous fera très plaisir. Et évidemment, dans l'avenir, dans les prochaines vidéos, je vais continuer à vous faire des vidéos sur les concepts de psycho, sur comment devenir psy, sur le travail du psychologue en psychothérapie notamment. Et je vais reprendre également un de mes concepts que j'adore, qui est « J'irai consulter chez vous ». Je vous avais déjà fait 2 épisodes, vous aviez beaucoup aimé. Le principe de ce concept, il est super simple, c'est que je pars à la rencontre d'autres psychologues qui sont principalement en libéral pour tout simplement visiter leur cabinet, échanger avec eux, comprendre leur histoire, leur parcours. Je trouve que c'est vraiment important de pouvoir tout simplement mieux comprendre et voir derrière tout ce que l'on ne voit pas en fait, la face cachée entre guillemets des psys en libéral notamment. J'aimerais également partir à la rencontre d'autres psys dans certaines structures, mais ça je pense que c'est un petit peu plus compliqué. Bon, je verrai si je le fais ou pas, mais en tout cas, voilà, c'est un des concepts que j'avais envie de vous republier sur ma chaîne. Et puis, quelques petites nouveautés par-ci par-là, mais principalement, voilà, c'est ça que je vais vous produire comme vidéo sur ma chaîne. Donc, j'espère que ça vous fait très plaisir. En tout cas, moi, ça me fait réellement kiffer de faire ça. Néanmoins, quid de mon organisation du cabinet, il reste à peu près le même. Ça, j'ai pas trop changé. Néanmoins, c'est vrai que je suis forcément assez fatiguée, même si j'ai quand même de la chance, ma fille fait relativement ses nuits, forcément c'est fatigant. Et puis surtout, je rejoins un des commentaires sous ma vidéo justement FAQ congé maternité grossesse qui dit moi je trouve que je suis moins concentrée, j'ai un petit peu plus de difficultés de concentration. Je l'avoue, c'est vrai. Moi aussi, j'ai beaucoup de mal à me concentrer. Enfin, en tout cas, c'est pas que j'ai du mal à me concentrer, c'est que c'est plus difficile de rester concentré sur le long terme. C'est vrai qu'une fin de journée de consultation, bon, j'ai toujours été un petit peu fatiguée à la fin de mes journées de consultation, ça change pas, mais je trouve quand même que la concentration est un petit peu moins présente, on va dire, en fin de journée. Donc voilà, j'essaye de tranquillement résoudre ça, mais je pense que tout simplement le temps fera son œuvre et que ça ira mieux un petit peu plus tard. En ce qui concerne mon congé maternité avec Amélie, j'avais envie de vous faire un petit update, je vous en avais parlé justement dans ma vidéo précédente. Et je trouve que c'est important de voir entre ce que l'on nous a dit et la réalité du terrain, entre guillemets. Alors, il se trouve que, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai pris 3 semaines de congé maternité avant mon accouchement. Et au total, on a donc 4 mois de congé maternité. Et j'avais un petit peu peur parce que, voilà, j'avais eu pas mal d'échos comme quoi les indemnités journalières et la prime que l'on reçoit donc pour notre congé maternité était un petit peu longue à venir, quoi. Il se trouve que de mon côté, pas tant que ça. Donc j'étais plutôt contente. C'est venu un petit peu tout d'un coup, j'ai eu toute ma prime d'un coup, plus les indemnités journalières qui ont commencé, je crois, fin novembre. Donc vous voyez, j'ai accouché moi mi-novembre, ça a été assez rapide. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que quand vous accouchez, vous devez envoyer du coup un courrier avec, vous remplissez en fait tout simplement les dates de votre congé maternité, vous l'envoyez à la Sécu et en plus de ça, il faut aller sur le site d'Amélie et également déclarer votre enfant. Info que j'avais pas franchement. Mais bon, du coup, j'ai eu l'info assez rapidement quand même et du coup, ça a pu me permettre de résoudre la situation rapidement. Ce qui a fait que voilà, j'ai eu la prime et les indemnités journalières assez vite et puis après tous les mois ça continue vos indemnités journalières. Même si on va pas se mentir, le fait que je sois entrepreneur et donc en libéral, ça pose un petit peu de soucis quand même parce que pour ce genre d'administration, donc là je parle de la Sécu et de la CAF, je vous parlerai de la CAF juste après, on a une situation qui est un petit peu inédite pour eux. Forcément, on sort un peu des clous, vous voyez. Donc j'avais un peu l'impression d'être la seule maman entrepreneur
en libéral, du coup de France entière, quoi. Bon, donc ça était un petit peu compliqué, mais pour la Sécu, c'est vrai que ça s'est résolu assez rapidement, et donc j'ai pas trop de soucis. Néanmoins, comme je vous l'avais expliqué dans ma vidéo, les indemnités journalières sont plafonnées, et donc du coup, ce que je percevais des indemnités journalières de la Sécu ne me permettait pas d'avoir mon salaire que j'avais quand j'étais en activité. Donc j'ai dû compenser un petit peu, c'est pour ça que je vous recommande très souvent d'avoir des sous de côté. Ensuite, en ce qui concerne la CAF, j'ai fait donc ma demande de CMG pour les structures, puisque ma fille va à la crèche, à la micro-crèche, et du coup, ça a été vraiment, mais vraiment très compliqué. Parce que comme je vous le disais, j'ai une situation pour eux qui sort des clous, qui est vraiment inédite. Vraiment, ça me sidère parce que je suis pas la seule psychologue en libéral au monde, mais bon, soit. Et donc, du coup, ils me demandaient des fiches de paie. Donc, j'ai beau leur expliquer que je n'en avais pas. Pour eux, c'était vraiment, c'était compliqué, quoi. Donc, ça a mis, vous voyez, j'ai fait ma demande en décembre. Elle a commencé la crèche fin février et ça s'est résolu début mars. Faut pas être pressé. Voilà donc pour mon retour sur YouTube. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. C'est pas vraiment mon habitude de faire des chill and talk, mais de temps en temps, j'aime bien. Donc j'espère que vous aussi. Et si c'est le cas, vous savez quoi faire. Mettez un petit pouce et abonnez-vous. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, que ce soit sur le congé maternité ou pour me partager votre expérience. Je vous répondrai avec grand plaisir. Nous, on se retrouve très bientôt la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo qui, je suis sûre, va vous plaire. Je vous souhaite une très belle journée. Ciao, ciao.